chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué hier mardi une visite d'inspection des chantiers tenus par les Turcs en vue de palper du doigt sur l'évolution des travaux de construction du centre financier de Kinshasa dans la commune de la Gombe. En marche des travaux de la COP 27 lancée depuis le dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte, les chefs d'État de la communauté économique de l'Afrique de l'Est ont organisé lundi une réunion consultative de haut niveau en présence du Premier ministre Sama Lukonde et le président Paul Kagame. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de Apollinaire Kassonga, le président des jeunes leaders conscients. Bonsoir, monsieur Apollinaire Kassonga. Bonsoir, madame la journaliste, et bonsoir à vous tous, les téléspectateurs de Show TV. Voilà, bonsoir, mesdames et messieurs. Commençons ce journal par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué hier mardi une visite d'inspection des chantiers tenu par les Turcs en vue de palper du doigt sur l'évolution des travaux de construction du centre des finances de Kinshasa dans la commune de la Gombe. On en parle dans ses commentaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité ce mardi 8 novembre 2022 les sites devant abriter dans les prochains jours le centre des finances et des congrès de Kinshasa dans la commune de la Gombe. D'après la presse présidentielle qui livre cette information, le président Félix a constaté avec satisfaction que les travaux de ces grands chantiers de construction qui se trouvent à des pas du palais de la justice et dont les amartures sont déjà connus, lancés il y a de cela 3 mois, ces travaux pourraient s'achever dans 5 mois, annonce la même source. À la fin des travaux, il est prévu que ces sites abritent également les services de finances, du budget, un centre international de conférences ainsi qu'un hôtel 5 étoiles, dit la presse présidentielle. En marche des travaux de la COP 27 lancée depuis le dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte, les chefs d'État et de la communauté économique de l'Afrique de l'Est ont organisé une réunion consultative de haut niveau en présence du Premier ministre Jean-Michel Lukonde et le président rwandais Paul Kagame. Suivez ses commentaires. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo est devenue une préoccupation régionale dont plusieurs rencontres. Cette insécurité qui perdure dans l'est du pays est débattue par des personnalités, chefs d'État et autres acteurs influents. Et c'est pour qu'une solution longtemps attendue soit trouvée et que les populations ayant abandonné leurs habitations suite à l'activisme des groupes armés regagnent leurs milliers de vies. C'est dans cette logique qu'une réunion consultative de haut niveau de l'EAC a été tenue à Sharm el-Sheikh sous la présidence de Evariste Ndayishimiye, président de l'EAC, et du Burundi, en présence de président William Ruto du Kenya, Samia Suluhu de Tanzanie, Paul Kagame du Rwanda et du Premier ministre Sama Lukonde de la République. Tout a tourné sur la situation dans l'est de la République caractérisée par l'activisme des groupes armés dont les ADF et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais qui jusqu'à présent continuent à occuper des villages dans les territoires des Rutshuru au nord Kivu. Notez que cette réunion consultative de haut niveau est tenue quelques jours après le déploiement des troupes kenyanes dans l'est du pays qui vont combattre aux côtés des FARDC, les groupes armés actifs dans cette partie du Congo. Rappelons que le Kenya est le deuxième pays membre de l'EAC après le Burundi a déployé ses hommes sur les sols congolais. En raison de la situation sécuritaire dans le parti est de la République démocratique du Congo, des avions de chasse et de forces armées de la République démocratique ont bombardé hier des positions des rebelles du M23. On en parle dans ces reportages. Les avions de chasse congolais en démonstration de force à Rutshuru, c'est mardi 8 novembre. Quelques jours après leur arrivée dans la province du Nord Kivu, nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Les avions de chasse ont lancé les hostilités ce mardi 8 novembre.
sur les collines de Tchanzu et Runyoni, dans les territoires du Rutshuru. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu. Plusieurs sources parlent que les positions des éléments du 1-23 sont en train d'être bombardées par ces avions de chasse venus spécialement pour restaurer l'autorité de l'État dans cette partie, sous l'emprise des 1-23. D'autres sources locales soutiennent qu'après cette première frappe, la cible est dans une dépendance totale. Toutefois, aucun bilan n'a été rendu officiel par les forces armées de la RDC. Notons que c'est depuis dimanche 5 novembre que les avions de chasse ont été visibles dans les airs de la ville de Goma. C'est lundi 6 novembre, l'un de ces avions de chasse a circulé l'espace aérien du Rwanda. On peut voir également un déplacement massif de population de Bunagana. Tchanzu et Runyoni, nous sommes dans le groupement. À la CENI, le deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manaralinga a clôturé à l'université William Booth dans la commune de la Gombe la formation des formateurs du premier niveau sur l'opération des fichiers de la révision électorale. Suivez les reportages d'Isabelle Mwamba. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, a clôturé à l'université William Booth à la Gombe la formation des formateurs du niveau 1 sur l'opération de la révision des fichiers électoraux. Il était accompagné de membres du bureau, de la plénière de la CENI et du secrétaire exécutif national. Sous la supervision du rapporteur adjoint, 275 agents et cadres de la CENI ont été outillés pendant une semaine sur toutes les étapes de l'opération de révision des fichiers électoraux. Mesdames, Messieurs, que puis-je encore dire après avoir écouté l'éloquence de ces deux discours, celui prononcé par le SEN, mais également par le rapporteur adjoint. Ils ont pratiquement vidé l'essentiel de ce que j'allais à vous dire, mais laissez-moi vous dire ceci. Nous saluons pratiquement ce principe de subsidiarité des compétences opérationnelles que se dote la CENI en organisant de manière pyramidale toutes ces formations du sommet à la base. Il s'agit là vraiment des transferts des compétences et ces compétences sont à la fois techniques, administratives et même morales. J'ai suivi ici que vous étiez tous à temps et je vous assure que les membres de la plénière que nous sommes très heureux et très contents de l'apprendre. Vous savez que le président de la CENI, qui est actuellement à Séoul, il est en train de superviser la production à grande échelle des machines qui seront utilisées, suit attentivement ce qui se passe ici. Et il est très heureux, avant d'entrer dans la salle, je l'ai appelé, il est très heureux d'apprendre que nous avons respecté les 7 jours qui ont été programmés pour cette formation. Et je crois que par la suite, si nous respectons ce délai de formation, nous allons réussir le pari. Et la CENI, à travers votre plénière, est résolument engagée à respecter, que ce soit aussi sur le plan technique ou sur le plan logistique, pour que ces formations en cascade se passent en toute quiétude. Nous pensons que le Seigneur Dieu, celui qui est le pourvoyeur, le dispensateur de tous les programmes, je crois qu'il sera avec nous. Et il est avec nous. Je n'ai plus beaucoup à dire, sinon vous féliciter également. Et la CENI a confiance en vous. C'est en ce mot que je déclare clos la formation en cascade des formateurs pour l'enrôlement des électeurs. Je vous remercie. Les 275 agents et cadres de la CENI formés sont donc prêts à prendre en charge le niveau 2 de la formation qui va se dérouler dans les différents secrétariats exécutifs provinciaux sur toute l'étendue de la République.
Comme je vous ai annoncé au début de ce journal que je ne suis pas seule dans ce journal, je suis accompagnée de M. Apollinaire Kassonga. Encore une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, madame le journaliste. Ok, merci. Parlons de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Hier, dans la matinée, les M23 s'est réveillés sous les bombardements des avions de chasse et des hélicoptères des attaques de l'armée congolaise. Est-ce qu'on peut dire que la peur s'arrange déjà du côté des ennemis? Oui, la peur s'arrange du côté déjà des ennemis. Ce sont les pleurs, les jérémiades déjà du côté de l'ennemi. Mais vous devez comprendre que lors de son discours, le président de la République avait appelé à la mobilisation générale. Il avait appelé à la mobilisation citoyenne, il a appelé à la vigilance et il a demandé aux jeunes de s'enrôler dans l'armée. Et ce discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a porté le fruit et a eu les échos auprès de la population congolaise. Tous les 80 millions d'habitants du Congo ont entendu le discours du président de la République. Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu au niveau des recrutements de jeunes. Donc, ne serait-ce que dans la province du Nord Kivu, 3000 jeunes déjà, les volontaires, qui se sont déjà donnés pour être recrutés au sein de l'armée congolaise. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dit, on ne peut jamais gagner la guerre sans sa population. Et il a compris. Et c'est la raison pour laquelle il a redonné le moral au FRDC. Et lui qui a un magicien qui a apporté les chambardements au niveau de l'armée, voilà, ces chambardements qu'il y a eu au niveau de l'armée a porté de fruits. Et le président de la République, qui est très attaché à la sécurité et à la sécurité dans cette partie du pays, la République démocratique du Congo, vous devez comprendre, madame la journaliste, vous devez comprendre qu'il devait participer à un sommet au niveau, en Égypte, COP27. Il n'est pas allé. Il a préféré suivre la situation de près au pays. Donc, l'ennemi est en débandade et ils n'ont qu'à subir le feu. L'ennemi est indépendante. Est-ce que dans les communiqués du porte-parole du M23 qui s'est dit ouvert au dialogue, que pensez-vous du discours de ce porte-parole du M23? Ce sont les alibis. Et nous, on ne peut jamais se fier à ce genre de discours. D'ailleurs, le Parlement a voté une résolution au niveau du Parlement, qu'il n'y ait pas de mixage, pas de négociation avec tous ces hors-la-loi, pas de négociation avec les militaires de M23. Ils vont subir la loi. Et d'ailleurs, tu dois comprendre, madame la journaliste, que ces gens, donc, ce sont les hors-la-loi et ils sont la sous-traitance du Rwanda. Et ça fait pratiquement plusieurs années où on ne savait plus citer d'un seul doigt que c'est le Rwanda qui nous agresse. Et il fallait attendre les Moïse, l'énigmatique rangeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on a commencé à citer nommément l'ennemi. Maintenant que nous connaissons l'ennemi, et il y aura des marches, et M. Kagame est aux abois. Il est aux abois avec ses sous-traités que les M23. Lors de sa sortie médiatique, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé à la mobilisation générale. Que pensez-vous? Est-ce que l'heure est venue pour que les Congolais se lèvent plutôt comme un seul homme pour gagner l'ennemi? Et il a si bien dit dans son discours, l'heure est arrivée. Oui. Au moment où la mère patrie, la République démocratique du Congo, est en insécurité, dans sa partie est de la République démocratique du Congo. Et le président a appelé à cette mobilisation. Il a appelé à l'unité. Il a demandé qu'on puisse taire nos divergences. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, que vous soyez de la société civile, nous devons taire nos divergences et regarder tous dans la même direction. Voilà cet appel mobilisateur du président Félix Antoine Tshisekedi qui a porté de fruits. Voir tout le monde, que ce soit les amis de la majorité, que ce soit les amis de l'opposition, tout le monde est unanime que nous devons rester unis. Et pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi qui est le M23, sous-traité par le Rwanda.
La dernière question de ce soir pour clôturer avec vous, M. Apollinaire Kassonga. Aujourd'hui, la ville de Mbujimayi a bénéficié d'un lot de bus Transco. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? En tout cas, vous avez compris que le président a un cœur ouvert. Après la ville, la province de Chikapa, on a envoyé les transports en commun. Après Bakongo, après bien d'autres villes, Bandundu, maintenant c'est le tour du Kasaï oriental. Donc il a commencé, donc nous devons féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui, moi je l'appelle toujours bâtisseur. Il est bâtisseur, il est architecte et il est un patrimoine national aux œuvres palpables. Nous voyons ses œuvres. Donc j'ai beaucoup aimé parce que vous êtes en train d'illustrer tout ce que nous sommes en train de parler. Donc, ça doit être une grande émission que moi je peux toujours appeler pièce contre pièce parce qu'on montre les grandes réalisations du président de la République. Et pour revenir à ces dons qui est arrivé dans la province du Kasaï oriental, coup de chapeau à l'énigmatique rangère Félix Antoine Tshisekedi qui a compris que il y a le problème de transport en commun dans cette partie du pays pose énormément de problèmes. Il fallait désengorger avec ce qui concerne les problèmes de transport en commun. Donc, un ouf de soulagement pour la population de ces points et qui se frottent les mains et qui voient déjà que, en tout cas, le développement est ils sont en train de vivre ce qu'ils entendaient, ils voyaient. Aujourd'hui, ils vivent en live sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, merci beaucoup, M. Apollinaire Kassonga. Nous allons vous retrouver justement après. Parlons à présent de la CENI, la membre de la plénière au nom du président de la centrale électorale de Nikadi Makazadi a pris part à une matinée d'échange au centre d'études pour l'action sociale. Suivez ces reportages. Madame Joséphine Ngaloula, invitée par la dynamique nationale des femmes candidates, DINAFEC, a, au nom du président Denis Kadima Kazadi, pris une part active le 17 novembre 2022 à une matinée d'échange au centre d'études pour l'action sociale, CEPAS à Gombe. Cette rencontre est l'initiative du département jeunesse de la DINAFEC a été axée sur l'implication et l'appropriation du processus électoral par la femme congolaise. À cette occasion, Mme Joséphine Ngaloula a présenté les outils genre de la CENI et les indices sur la promotion de la femme dans les processus électoraux congolais. Joséphine Ngaloula s'est employée à présenter ces différents outils qui sont en premier lieu le plan stratégique et opérationnel 2022-2026 qui a un axe stratégique 4, construire une nouvelle culture d'inclusivité pour une plus grande adhésion avec un plan d'inclusion genre. La politique de genre inclusion CENI qui donne des orientations sur la prise en compte des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap, des autochtones et des Congolais résidant à l'étranger est mise en avant par cette institution. Plusieurs intervenants ont enrichi le débat à travers le jeu de questions-réponses qui a permis à l'assistance d'être éclairée sur l'implication et l'appropriation du processus électoral par la femme congolaise. Des recommandations ont été formulées ainsi que de nouvelles orientations. Ces recommandations se sont appuyées sur les matières à approfondir pour un suivi en vue de leur réalisation sur le temps. Christian Lundila du parti politique Congo Uni a participé à la sortie officielle du groupe d'accompagnement dénommé Nouvelle Vision au quartier Luvoulou dans la commune de Lemba. Arrivé dans la soirée, l'homme de Lemba, par de cette activité, a bénéficié d'un bain de foule réservé pour sa base. On en parle dans ce reportage de Chris Boufenda. Le jeune de Mbanza Lemba qui s'est Songaba et la commune de Matete ont vécu une soirée inoubliable ce dimanche 6 novembre 2022 au quartier Lévolo, dans l'espace d'habitants de la commune de Lemba, dans le cadre de la sortie officielle d'un groupe d'accompagnement dénommé Nouvelle Vision.
Il tient à changer les narratifs des jeunes de sa périphérie et de la ville de Kinshasa. Christian Luyindula, cadre du parti politique Congo Uni de Faustin Kaziteri Kokenda, a rehaussé de sa présence à ces gigantesques concerts animés par les hommes de Maître Kaba. Habillé en chemise et les tricolores du Parti divin et Parti sentinelle Congo Uni, Christian Luyindula, le parrain de cette activité, a bénéficié d'un accueil chaleureux qui lui a été réservé par sa base. balobina tele malamoni maboko batu nyonso babeti maboko alors ngai na betel bino lisusu maboko. Merci. En tout cas, tous ensemble, toé awa pona pour soutenir bandeko na biso. Il y a un groupe accompagnement na maître Kabé. Eza penza et sengomingi kozala biso na biso jeunesse. Après avoir médité la belle mélodie qui lui a été offerte, Christian Luyindula s'engage à matérialiser la vision du changement prônée par le président national du Congo Inu. Le groupe d'accompagnement Nouvelle Vision, c'est un nouveau groupe qui est lancé avec les jeunes de Banzalemba, les jeunes de Lemba. Alors c'est pour ça que nous sommes venus les soutenir, parce que la jeunesse, nous pensons que la jeunesse est la base de ce pays. Nous pensons que les jeunes qui sont encadrés à travers la culture, parce que la musique fait partie d'un loisir sain. C'est pour ça que nous sommes venus encadrer cette jeunesse, parce que notre parti, Congo Uni, base sa vision également sur les changements. Et les changements ne peuvent venir qu'avec l'apport de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est la base du changement pour ce pays. Raison pour laquelle nous avons jugé bon d'obtenir, de profiter de cette opportunité pour vraiment appuyer ce groupe, parce qu'à travers la musique, ils peuvent divulguer des messages de changement pour la nation et ceci amène au développement. La musique fait partie des patrimoines qui amènent au développement du pays. Christian Luyindula, l'homme à cœur ouvert, restera derrière les jeunes pour leur repas. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce journal. Monsieur Apollinaire Kashunga, quel est votre dernier message pour ce soir? En tout cas, merci beaucoup, madame, de cette aubaine que vous êtes en train d'offrir à la jeunesse congolaise. Mon mot de la fin, c'est que je lance un appel pathétique à tous les jeunes qui nous suivent à cet instant, que nous avons une grande marche de soutien au FARDC. Nous répondons à l'appel du chef de l'État en ce qui concerne la mobilisation générale. Nous devons soutenir les FARDC. Le président l'a si bien dit, on ne peut jamais gagner la guerre sans sa population. Et nous avons compris ces messages, la raison pour laquelle les organisations, les associations de la société civile qui organisent cette marche, donc nous avons souscrit, nous, jeunes leaders conscients de la République démocratique du Congo, nous avons souscrit à cette marche qui aura lieu le 19 novembre 2022. Et nous allons commencer la marche à partir du Palais du Peuple et nous déposerons, nous irons, le point de chute. Le point de chute sera l'immeuble intelligent, l'hôtel du gouvernement. Et là, nous allons remettre les mémos. On va remettre les mémos. Et dans ces mémos, nous allons dire non à l'hypocrisie de la communauté internationale, parce qu'on voit ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Russie et Ukraine. Donc, c'est presque une situation similaire. À ce moment, la République démocratique du Congo est en train de se retrouver presque dans les mêmes conditions. Mais la RDC ne bénéficie pas du soutien de la communauté internationale. Et donc, nous allons profiter encore de cette marche pour dire oui à l'unité nationale, dire non au tribalisme et apporter notre soutien indéfectible à l'énigmatique rangeur Félix Antoine Tshisekedi, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc nous allons lui apporter notre message de soutien. Lui qui mouille sa chemise, lui qui ne dort pas, et le problème de l'Est qui les préoccupe au plus haut niveau. Vous avez compris qu'il n'est même pas parti au sommet d'Égypte, au niveau de COP 27. Il n'est pas parti. La raison pour laquelle, c'est qu'il est attaché. Il est très attaché à cette partie
du pays et la paix va revenir rapidement dans cette partie du pays. Coup de chapeau au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une marche pacifique organisée c'est 19 novembre. Merci beaucoup, monsieur Apollinaire Kassonga, le président de Jeunes Leaders Conscients. C'était un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir sur ce plateau. Merci beaucoup, madame la journaliste Merveille. C'était un plaisir pour moi également. Le plaisir était très immense pour moi de partager ce plateau avec toi et donner de la matière grise à la jeunesse. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À présent, mesdames et messieurs, suivant les rappels des titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a effectué hier mardi une visite d'inspection des chantiers tenus par les Turcs en vue de palper du doigt sur l'évolution des travaux de construction du centre financier de Kinshasa dans la commune de la Gombe. En marche des travaux de la COP27 lancée depuis le dimanche à Sharm el-Sheikh en Égypte, les chefs d'État de la communauté économique de l'Afrique de l'Est ont organisé lundi une réunion consultative du haut niveau en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le président Paul Kagame. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes. Ce journal vous a été offert par FLM Fondation L'Homme Mwamba.